Bonjour et bienvenue dans votre édition. Ici au Parc des Expositions, tout le monde s'active pour les derniers préparatifs puisque la foire internationale de Toulouse commence le 6 avril pour se terminer le 15. Dans votre édition, les familles endeuillées sont très embêtées puisque 2 fours du crématorium de Cornebarieux sont en panne. Elles sont obligées de se diriger vers d'autres structures de la région. Un élu local très inclus dans le site d'action, c'est Jean-Luc Romero. Il nous parle des actions et de la maladie. Et enfin, le tournage d'un film Je m'appelle Suzanne en région avec des techniciens locaux. Municipal 2014, le PS a réagi aujourd'hui à l'investiture officielle de Jean-Luc Moudenc par l'UMP. Pour François Briançon, la droite toulousaine est caricaturale. Moi j'ai trouvé la conception de la démocratie de la droite toulousaine un peu étrange, c'est-à-dire en catimini, à Paris, dans une salle du siège de l'UMP, on investit celui qui prétend être demain le maire de tous les Toulousains. Voilà, moi j'ai une autre conception du débat démocratique. Je ne suis pas militant de la droite toulousaine, mais c'est vrai qu'il doit se sentir un peu frustré d'être privé de ce choix et de voir que finalement c'est Jean-François Copé qui décide qui représentera la droite aux élections municipales à Toulouse. Du côté de l'UDI, on considère que l'investiture UMP du président de l'UMP 31 est un non-événement. La seule chose qu'on puisse regretter, mais c'est sur le plan national, c'est que l'UMP et l'UDI n'aient pas, avant que l'UMP prenne cette décision, entamé des discussions pour déterminer qui était le meilleur candidat et pour savoir exactement comment les choses allaient se présenter dès le premier tour. Donc l'UMP a voulu, je suppose, faire cavalier seul et imposer sa loi. Pour Jean Iglesias, la meilleure candidate reste Christine de Vérac. Selon lui, gouverner la ville avec une étiquette socialiste ou UMP est aujourd'hui dépassée. Voilà 4 jours que le crématorium de Cornebarieux est à l'arrêt. La faute à un problème technique survenu après un défaut d'entretien. C'est notre société de maintenance qui a peut-être interprété effectivement des consignes du constructeur un peu différemment, ce qui fait qu'il y a quelques briques, mais c'est vraiment quelques briques qui se sont désolidarisées des autres. L'expertise a eu lieu ce matin, les travaux ont donc commencé, donc je peux annoncer qu'à partir de lundi, nous allons pouvoir reprendre à 50% les crémations. Problème, le crématorium de Cornebarieux est le seul du département. Avec 8 cérémonies par jour, le retard est immédiat pour les familles et se porte déjà à près d'une semaine. Près d'une trentaine de crémations ont déjà dû être déplacées sur Montauban et Albi et il faudra patienter 1 mois avant que les fours ne retrouvent leur cadence normale. Une panne qui relance la question de l'existence d'un 2e crématorium sur Toulouse. Le projet est à l'étude, mais aucune annonce ne sera faite avant Toussaint 2013. Homme politique, militant, il a fait son coming out il y a quelques années avec son livre Homo Politicus. 17 ans qu'il fait des tours de France pour la lutte contre le sida. Jean-Luc Romero est venu à Toulouse rencontrer les élus et les associations et faire un point sur le virus dans notre région. Une question selon lui qui n'intéresse plus grand monde. Il n'y a jamais autant de gens qui ont vécu avec le sida, paradoxalement. Vous savez, en France, il y a 160 000 personnes qui vivent avec le sida. Et en même temps, c'est devenu une maladie totalement invisible. Donc j'essaye, avec élus locaux contre le sida, de continuer à faire un bruit de fond pour qu'on parle encore de ce combat. Parce que derrière le mot sida, il y a des femmes et des hommes, et que ces femmes et ces hommes aujourd'hui sont oubliés. Chaque année, 200 personnes découvrent leur séropositivité en Midi-Pyrénées. Notre région est d'ailleurs au 3e rang des régions les plus touchées. 1200 personnes vivraient aujourd'hui avec le VIH en Midi-Pyrénées. Le virus est en augmentation chez les homosexuels et plus particulièrement chez les jeunes entre 18 et 25 ans. Ce qui a changé, c'est la précarité qui s'installe. La moitié des personnes séropositives ne travaillent pas et puis elles subissent des discriminations parce que c'est plus que jamais une maladie taboue et une maladie honteuse. D'ailleurs, on est passé d'une certaine compassion qu'il y avait dans les fins des années 80, quand j'ai appris moi-même ma propre séropositivité, à aujourd'hui une culpabilisation. Avenir Santé, Act Up Sud-Ouest, AIDS, Landpa 31, Clémence Isor, l'ARPAD. À Toulouse, les associations sont plus que jamais investies dans le champ de la prévention au quotidien. Jean-Luc Romero en est persuadé, le sida se soignera avec les mots. Il faut freiner le retour en arrière des consciences. Selon un récent sondage réalisé en Île-de-France, 21% des personnes interrogées croient qu'on attrape le sida en étant piqué par un moustique, 13% en allant aux toilettes. Nous sommes devant l'hôpital Lagrave, l'ancien hôpital Lagrave, où il y a des services qui ont été délocalisés, qui sont vides. Il y a au moins une 60aine de lits dans un ancien service gériatrie
qui serait disponible dès aujourd'hui pour accueillir Bis repetita aujourd'hui comme hier, le DAL, les enfants de Don Quichotte et le GPS, le groupement pour la défense du travail social, dénonce la reprise des expulsions de sans-papiers et demande des solutions de relogement à la préfecture de Haute-Garonne. Ce matin, 60 personnes, dont 30 enfants, ont été expulsées à Muret. Les associations ont symboliquement occupé les locaux de la direction du patrimoine, rue Valade, à Toulouse, dans l'attente de réponses des pouvoirs publics. La directrice exécutive Orange France est venue annoncer en fin de semaine dernière l'arrivée de la 4G à Toulouse en juillet prochain. D'ici 2015, on prévoit des usages data multipliés par 5. C'est un saut d'usage assez considérable. La 4G, c'est 10 fois plus rapide que la 3G. Ça veut dire que on télécharge un film sur son smartphone ou sur sa tablette 10 fois plus vite. Et pour donner un peu une comparaison, en 4G, avec sa tablette ou avec son smartphone, on aura exactement la même qualité qu'aujourd'hui on a avec une très bonne connexion ADSL à la maison. Autre annonce délivrée, Orange ouvrira un grand concept store d'ici la fin de l'année à Toulouse. Et puis à partir d'aujourd'hui, TLT est présente sur la Livebox d'Orange. En Midi-Pyrénées, cela représente potentiellement plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs en plus. On va avoir globalement environ 400 000 foyers qui sont équipés effectivement de la télé d'Orange, donc d'un accès à Internet avec la télévision d'Orange. TLT est diffusé sur le canal 236 de la télé d'Orange. Vous pouvez retrouver tous les autres moyens de réception sur notre site internet. Tourne-le légèrement. Ça tourne toujours au son. Tourne. Je m'appelle Suzanne, c'est le titre du moyen-métrage qui se tourne actuellement à Castelnau d'Estrettefond avec des techniciens locaux. C'est une très très belle histoire, très très bien écrite par Emmanuel Vaillant. En fait, je suis le fils de Suzanne qui a perdu son emploi et qui revient vivre chez sa maman. Ce personnage veut que son fils devienne un artiste et non aller pointer dans une usine pour être au chômage à un moment donné. Maxime, le café est encore chaud. Oui, c'est bon, j'ai entendu maintenant, ça suffit. C'est un film d'espoir. Ce film ouvre des portes et il y a un moment dans la vie où on pourrait changer l'ordre des choses et des fois on ne le fait pas. Un tournage financé en partie par la région Midi-Pyrénées. Il devrait s'achever dans quelques jours et être diffusé sur le petit écran. Rugby, le Stade Toulousain joue ce soir contre l'USAP, son premier quart de finale de l'Ameline Challenge Cup. Les Rouges et Noirs présentent une équipe largement remaniée, mais leur motivation est sans faille. Aimé Gérald, c'est quand même un chaudron du rugby français, donc on s'attend forcément à un match difficile. La motivation alliée, en plus chaque joueur a à cœur d'aller le plus loin possible dans une compétition et notamment une Coupe d'Europe. Je crois que tous les joueurs ont envie de montrer quelque chose. Ils se sont entraînés pendant des semaines et des mois entiers pour arriver à ce moment de la compétition et être prêts physiquement. Ils ont en tout cas tous envie de montrer qu'ils existent. Exister dans cette compétition passe donc par l'obstacle perpignanais. En vue, une demi-finale à domicile contre le vainqueur de BAF, Stade français. USAP, Stade Toulousain, coup d'envoi ce vendredi soir dès 21h. Football, sur la lancée de leur succès à Ajaccio, les Violets défient une des équipes surprises du championnat, l'OGC Nice. Les Aiglons, actuels 6e de la Ligue 1, représentent un adversaire coriace, mais le TFC a prouvé qu'il était capable de tout dans cette Ligue 1. À seulement 7 points de leur concurrent niçois, les joueurs d'Anna Casanova ont là l'occasion de renouer avec leur public. TFC OGC Nice, coup d'envoi samedi dès 20h en direct du stadium. Enfin, pour les fans de Zinedine Zidane, la star du ballon rond sera tout le week-end à Rodez. Il fera admirer sa technique lors d'un match de foot en salle ce soir dès 19h. Puis samedi, il donnera le coup d'envoi du match Rodez-Aveyron Football Béziers. Une bonne occasion d'apercevoir Zizou, le héros du 12 juillet 98.